Sénégalaises, Sénégalais, compagnons de peine, complices d'espoir, mes chers compatriotes. Ce soir, je ne m'adresse pas à vous comme un homme politique. Je parle comme un fils parle à sa mère patrie, debout, au seuil de l'épuisement. Comme un frère parle à ses sœurs et à ses frères quand la maison prend feu. Je vous parle comme on parle aux siens quand l'heure est grave, quand les mots ne suffisent plus, quand le pays appelle. Je ne viens pas réclamer un pouvoir, je viens réclamer une conscience. Je ne viens pas pour diviser, ni pour séduire. Je viens pour rassembler, je viens pour servir. Car quelque chose s'est brisé dans notre contrat national. Quelque chose s'est cassé entre l'État et son peuple. Et ce n'est ni un discours, ni une promesse de plus qui recollera les morceaux. C'est un acte de vérité, un acte de foi, un acte d'amour. Le Sénégal souffre, mais sa souffrance n'est pas abstraite. Elle a des visages, des odeurs, des silences. C'est le souffle court d'une mère qui ne sait plus quoi mettre dans la marmite. C'est le regard perdu d'un jeune qui attend l'aube avec angoisse par rapport à un lendemain vide. C'est la lassitude d'un père qui rentre sans rien, encore une fois de plus, à la maison. C'est l'attente d'un talibé sur le trottoir, d'un pays devenu sourd à ses enfants. Et pendant que cette souffrance s'épaissit, on nous chante la gloire du pétrole. On agite des chiffres. On maquille la misère avec des courbes de croissance. On dit le PIB monte. Oui, il monte. Mais pour qui? Pour les puissants qui s'enrichissent sans partager? Pour ceux qui ont confisqué l'État comme on confisque un héritage? Cette croissance ne nourrit pas. Elle n'emploie pas. Elle ne soigne pas. Elle ne console pas. Et quand les bailleurs se retirent et que cette brave diaspora soutient la croissance, quand l'inflation mord les salaires, quand les prix flambent et les services publics vacillent, ce n'est pas le Sénégal qui monte, mais c'est plutôt la colère. La colère de ceux qui n'ont jamais été entendus. La colère de ceux qu'on a traités comme des statistiques, alors qu'ils sont l'âme et la chair de notre cher pays, le Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, je suis venu ce soir, non pour dominer un peuple, mais pour faire entendre un appel. Un appel qui vient d'un vertige partagé. Un appel calme, mais ferme. Un appel du cœur. Un appel de lucidité. Un appel de sérénité. Mais surtout un appel de responsabilité. Un appel qui traverse les silences. Un appel qui rompt les routines. Un appel qui, ce soir, s'adresse à chacun d'entre vous. Je n'ai pas de miracle à vous vendre. Je n'ai pas de baguette magique. Mais j'ai une certitude brûlante. Ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder, de le toucher, de le porter, mais surtout de l'aimer. Alors j'en appelle à vous, Sénégalaises, Sénégalais, à toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus subir. J'en appelle aux enseignants sans cré, aux médecins sans moyens, aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux femmes sans justice, aux retraités sans repos, aux paysans sans semences, aux pêcheurs sans assistance, aux commerçants asphyxiés, aux fonctionnaires humiliés pour avoir dit non, aux artistes sans scène
aux talibés sans sandales, aux scientifiques sans labo, aux artisans sans atelier. À toutes ces âmes, oubliées, brisées, debout malgré tout. Et c'est pour vous que je lance ce mouvement. Un mouvement né de la fatigue d'attendre. Un mouvement né du refus de courber l'échine. Un mouvement qui porte un nom simple, mais immense, porteur d'espoir et d'avenir. Un nom comme une main tendue. Un nom comme une promesse. Un nom qui n'est pas une invention de plus. Un nom qui est un serment que je prends du fond de mon cœur. Je vous invite dans le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk. Le Sénégal en partage, pas celui qu'on détourne, pas celui qu'on vend à l'étranger, pas celui qu'on divise par la peur, la haine et la rancœur, pas celui qu'on habite, mais plutôt celui qu'on habite ensemble, celui qu'on relève ensemble, celui qu'on répare ensemble, celui qu'on construit ensemble. Ce mouvement, ce n'est pas le mien, il est vôtre. Il est à l'image de ce que nous voulons reconstruire. Un pays ouvert, une route droite, une terre digne. Je vous tends la main, pas pour diriger, mais pour guider et bâtir. Je vous invite à marcher à mes côtés, car ce pays n'a pas besoin de sauveurs. Il a besoin de ses enfants, pas des enfants parfaits, mais de tous ces enfants debout, des enfants libres, des enfants fiers, mais surtout des enfants justes.